Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser très facilement un Happy Birthday Flyer. Alors concentrez-vous et suivez les étapes et vous verrez, c'est très simple. Là je suis devant mon interface Photoshop et je commence par choisir la taille et la taille de mon format. Bon, moi je suis en pixel, largeur 3500, hauteur 4500, résolution 300 et les autres paramètres je pense qu'on peut les laisser ainsi et créer un autre fichier. Me voici devant l'interface Photoshop et la première chose à faire c'est de créer mon background. Alors je pars dans mes fichiers et je choisis l'image correspondante, l'image que j'aimerais utiliser pour le background. Je l'agrandis, j'ajuste à la taille de l'écran et je valide. Ensuite je choisis la seconde image, celle de la fleur. Je viens, je pose dans mon background et j'essaye de trouver la bonne position. Bon, moi je préfère qu'elle soit au bord. Je vais la mettre à droite. Je choisis le mode d'incrustation. Je pense que couleur plus foncée c'est le bon mode d'incrustation. Voilà, je valide. Là je peux réduire l'opacité pour que ça ne soit pas trop présent. L'arrière-plan doit être subtil, ça ne doit pas venir étouffer l'image principale. Et je peux activer le mode de fusion. Je peux activer le masque de fusion et je fais un léger dégradé de telle sorte que l'image n'apparaît pas brusquement. Ça se fait voir au fur et à mesure. J'ajuste, je cherche la meilleure combinaison. Tout comme fait, je m'en vais chercher ma prochaine fleur pour venir continuer à concevoir mon background. Comme d'habitude, le choix du mode de fusion est très important. Et je pars, je clique sur normal. Je choisis le mode de fusion adéquat pour cette image. Bon, il est vrai que je trouve pas le bon mode. Bon, je pense que je vais d'abord arrêter, aller sélectionner la fleur et changer tous ces contours blancs autour. Oui, c'est nettement mieux ainsi. Alors pour sélectionner, c'est très simple. Je choisis l'outil plume. Et ensuite, je choisis l'outil de sélection, Ensuite, je clique sur sélectionner un sujet. Ça prend quelques instants. Bon, j'aurais pu aller sur sélectionner et masquer pour plus d'options, mais comme c'est pour le background, on n'a pas besoin que ce soit trop précis. Donc, je clique directement sur cette petite icône ici en bas pour créer un masque de fusion, de montrer uniquement la zone qui a été sélectionnée. Et vous pouvez constater que ce n'est pas vraiment très précis, mais dans notre cas, c'est pas la précision qu'on recherche. Bon, je vais essayer d'incliner pour trouver la meilleure position possible. Je vais la ramener en bordure d'image. Je préfère le rendre plus ou moins flou. Je vais prendre un flou, je vais aller dans filtre, flou et choisir flou directionnel. Parce que, étant donné que les autres options ne marchent pas, je préfère la rendre flou. Bon, je la recule bien en bordure parce que j'ai besoin d'espace. Je peux encore ramener la précédente fleur à nouveau. C'est vrai que j'aurais pu copier, mais en tout cas, je l'ai ramené pour l'autre côté du flyer. Je l'agrandis pour trouver la meilleure taille. Je pense que c'est mieux ainsi. Je choisis le mode de fusion. Je vais mettre le même mode que la précédente, que la précédente. Je vais mettre le même mode que le mode précédent, couleur plus foncée, et ensuite je diminue l'opacité
je clique toujours sur cette même petite icône. Bon, je dois encore réduire l'opacité de telle sorte qu'elle puisse correspondre à l'autre image précédente, à l'autre à droite. Et oui, là ça ressemble à quelque chose. Là, je sélectionne tous les calques actuels et ce soit CTRL G ou cette toute petite icône ici en bas pour créer le groupe. Oui, et je renomme le groupe Background. Là maintenant, je peux travailler sur l'image principale. Je m'en vais, j'importe l'image, la première image. Ouais, je réduis un tout petit peu. Et là, j'ai besoin de sélectionner uniquement la fille et de laisser le background. Comment faire ça? J'utilise l'outil sélection, sélectionner un sujet, ensuite sélectionner et masquer. Bon, je clique sur sélectionner un sujet. Bon, j'arrange tous certains points qui ont été mal sélectionnés parce que là je pense que ça fait toujours partie de ses cheveux. J'ajoute. En bas, je pense que je peux aussi ajouter cette petite zone, mais c'est pas trop nécessaire. Je vais le faire, mais c'est pas trop nécessaire dans notre cas. S'il y a un souci, je peux faire CTRL Z pour rentrer en arrière. J'arrange un peu, j'ajuste un peu les talons, ça a été mal sélectionné. Donc, en haut, vous allez voir plus ou moins. Quand vous voulez rajouter un détail, c'est plus. Quand vous voulez enlever un détail, c'est moins. J'espère que je vais mettre à la fin, je vais laisser un lien pour télécharger toutes les images nécessaires dans la description. Si j'oublie, veuillez me rappeler en commentaire pour que je puisse l'ajouter. Oui. Et je sélectionne, oui, sélectionner, masquer. Ensuite, nouveau calque avec masque de fusion. Ok, super. Ensuite, option de sortie, nouveau calque avec masque de fusion. D'accord. Là, je convertis en objet dynamique. Et j'appuie sur CTRL T et j'appuie sur CTRL T pour réajuster la taille. Je peux faire symétrie horizontale pour changer de position. Parce que j'aimerais qu'elle regarde plutôt de l'autre côté. Ok, super. Cette taille, je pense que cette taille me plaît. Je m'en vais chercher la seconde image. Ok, je vais suivre le même processus pour détourer l'image. L'outil de sélection, ensuite sélectionner un sujet, ensuite sélectionner et masquer. S'il y a des choses à ajuster, je réajuste. Sinon, je choisis option de sortie. Je passe sur option de sortie et je choisis nouveau calque avec masque de fusion. Bon, là je peux réajuster la taille. Je vais l'agrandir au maximum. J'ai pas besoin de trop de détails. J'agrandis. Bon, j'ai besoin de... Il y a des éléments dont j'en ai pas besoin. Il y a des éléments de l'image dont je n'en ai pas besoin. Donc, je vais utiliser l'outil plus. Aller sur le masque de fusion et effacer. Il faut vous rassurer que votre couleur est en noir. Parce que si c'est la couleur blanche, ça n'aura pas d'effet. Bon, j'aimerais que l'image où elle est assise soit devant par rapport à la deuxième image. Donc, je mets ce calque en bas de celui où elle est assise. Bon, je sélectionne l'ensemble des calques et je peux nommer image photo. Oui, je peux nommer ça photo. Bon, passons à l'écriture du texte. Après l'écriture du texte, si le flyer n'est pas encore assez enjolivé, je vais trouver des idées pour rendre ça beaucoup plus joli. Je choisis la police Great Vibe. Vous aurez le lien en commentaire. J'écris Happy Birthday. J'ajuste la taille. Moi, je vais préférer d'abord écrire Happy, oui.
Ensuite, je copie. Alt, clic, je déplace. J'écris birthday. Voilà. Maintenant, je peux agrandir birthday pour vous donner un peu, pour jouer un peu avec la typographie. Ah ouais, là ça fait plus joli. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Peut-être son mois, sa date de naissance, oui. Où est-ce que je peux mettre ça? Et comment est-ce que je peux décorer cela? Je vais utiliser l'outil rectangle. Donc je choisis l'outil rectangle. Et je crée un tout petit rectangle. Mais bon, pour l'affichage, j'ai besoin que ce soit en dégradé. Donc je vais appuyer sur FX ici en bas. Et je choisis incrustation en dégradé. Bon, l'option que ça me propose ne me plaît pas. Bon, chez vous, ça va proposer autre chose. En général, ça propose le dernier dégradé que vous avez eu à utiliser. Mais pour ce cas, le gold ne me plaît pas assez. Donc, je vais aller choisir un autre dégradé. Je peux juste choisir un dégradé basique. Ouais. Et l'améliorer un tout petit peu. Ouais, ceci me plaît assez bien. Je peux également ajouter une ombre portée. Et lorsque observez bien les paramètres de mon ombre portée pour pouvoir faire les mêmes, parce que chez vous, ça va proposer d'autres paramètres. Évidemment, l'ombre portée doit être subtil, ça ne doit pas être trop voyant. Là, sur Happy Birthday, je vais sélectionner Happy Birthday, les deux calques je vais sélectionner les deux calques de Happy Birthday. Je vais sélectionner les deux calques de Happy Birthday pour en faire pour convertir un objet dynamique. Et ensuite, je clique sur FX pour une lueur et pour une lueur externe. J'ajuste les paramètres pour que ça soit un peu beau et que ça ne soit pas trop voyant. Oui, là ces paramètres me plaisent. Bon, je m'avais écrit sa date de naissance. Bon, quelle date est-ce que je peux mettre? Bon, je vais mettre le 3 mars. Le 3, ok. Mais le 3 mars c'est déjà passé. Oui, mais je vais mettre ça ainsi. Ouais, le 3, ça me plaît assez. Maintenant, il faut que j'écrive mars. D'accord, j'essaie de l'agrandir. Bon, je vais encore ajuster la taille de l'image où elle est assise. J'agrandis un peu. Je repositionne et je valide. Bon, là, il me faut un peu embellir l'image. Il me faut un peu embellir l'ensemble parce que je trouve pas ça joli. Donc, je vais aller... Là, il me faut embellir l'ensemble et parce que je trouve pas ça joli. Donc, je vais aller dans Background et créer un nouveau calque juste en haut. Ok. Et un calque vide et choisir l'outil pinceau, ajuster la taille, choisir la couleur blanche et ouais. Là, c'est plus... Là, ça fait plus beau. J'ai envie de choisir un mode d'incrustation, un mode de fusion, mais tout ça, ça ne me challenge pas trop. Donc je vais rester sur le mode normal. Ou plutôt choisir éclairci. Dans les deux cas, il n'y a aucune différence. Donc je vais le laisser ainsi. Là, il faut respecter l'alignement. Parce qu'il ne faut pas mettre les éléments en désordre dans tous les sens. Il faut que ça soit bien aligné. J'ajuste l'image. J'ajuste les images. Je repositionne et... J'ajuste les images. Je repositionne et... Là, c'est nice. J'aime bien.
J'essaie d'arranger, de trouver. Bon, vous allez constater que ma lueur portée a pratiquement disparu depuis que j'ai ajouté un nouveau calque. Donc je vais essayer de gérer ce problème. Je retourne dans les paramètres de lueur externe. J'essaie d'ajuster pour voir l'option qui correspond la mieux à mon flyer. Là je pense que c'est mieux ainsi. On va pas faire plus compliqué. Oui. Là je préfère ça. Voilà. Et c'est nettement mieux ainsi. Bon, pour là il me faut ajouter une dernière touche. La lumière. Oui. Et je positionne la lumière. Je vais pas chercher une lueur. Je dépose. Je choisis le mode de diffusion. Ah, mais c'est très laid ça. C'est très laid. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je choisis le mode superposition. C'est pas mal. Bon, en tout cas, je vais chercher le bon mode d'incrustation. Le bon mode de fusion. Ok, je choisis éclairci. Je choisis la meilleure position. Et c'est bon, c'est pas bon. Bon, je préfère ici. Mais vous allez constater que c'est très moche ça. J'essaie d'agrandir. J'agrandis. Ok, là c'est mieux. Mais regardez, c'est très moche. Très moche. Mais je pense que c'est dû à la position de la lumière. Donc je vais rentrer et baisser sa position. Et je vais juste mettre au-dessus du background. Je pense que ça fera un meilleur effet. Je mets au-dessus du dossier background. Voilà, nice. C'est plus beau ainsi. Observez la différence. C'est nice. Ok. Là, on va pas faire plus compliqué. On peut s'arrêter à ce niveau. Et je vais augmenter la difficulté au fur et à mesure. Déjà, observez la différence entre avec ou sans lumière. C'est plus beau? Ok, c'est plus beau. Bon, si tu es resté jusqu'à la fin, je suppose que c'est parce que tu as apprécié le contenu et que tu as appris quelque chose. Donc, si tu as aimé, tu t'abonnes. Si tu n'as pas aimé, tu t'abonnes quand même, histoire d'apprécier mon travail. Je rigole. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'étalonner d'étalonner l'image avant de vous arrêter. Je pense qu'on en a parlé dans plusieurs vidéos comment étalonner.